Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps, depuis que je vous ai montré ma collection de comics. C'est une vidéo sur comment commencer les comics. Quelles sont les bonnes méthodes? Je vais essayer de vous aider à essayer de comprendre le monde des comics, car le monde des comics est beaucoup présent à travers les médias, que ce soit le cinéma, les séries télé et même plein de choses diverses, mais il y a aussi le format, le comics, le livre, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui à travers cette vidéo. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique. Donc pour commencer, je pense qu'il faut reprendre les bases. Il y a 5 gros éditeurs de comics en France. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va en parler surtout de 5. Vous avez l'éditeur Urban Comics, qui publie DC Comics, donc c'est-à-dire tous les héros, Batman, Superman, Green Lantern, Flash, Green Arrow, etc. Vous avez Panini Comics, qui publie Marvel, avec donc, tous les héros comme Iron Man, Captain America, Spider-Man et tous les autres. Vous avez aussi donc, des éditeurs qu'on appelle les éditeurs indépendants. Donc quand vous entendrez indé, ça veut dire qu'ils ne sont ni de Marvel, ni de DC. On a Delcourt, qui publie par exemple Walking Dead, ou Hellboy, ou encore Spawn. On a Glénat Comics, qui publie Lady Mechanica, ou encore Letter 44. Et vous avez en dernier Bliss Comics, qui publie tout l'univers Valiant, comme XO Manowar, ou toutes ces séries comme ça. Ceci fait en gros les 5 gros éditeurs qui comptent. Il y en a aussi d'autres, il y a Milady ou autres, mais j'ai décidé de parler de ces 5 là, car ce sont les 5 que je suis personnellement. De près, en tout cas j'essaie de suivre leur sortie. Pour les comics en France, il y a 2 façons de les lire. Vous avez le kiosque, donc qui, comme son nom l'indique, se trouve dans les tabac-presse, les relais et les kiosques. Ici vous avez donc un Batman, pardon, Batman Rebirth, c'est la nouveauté de chez DC en ce moment. Et vous avez à l'intérieur, donc par exemple, 2 numéros de Batman, 2 numéros de Nightwing, 2 numéros de Detective Comics. Et ceci, certaines séries auront le droit à une publication donc en librairie, en dur, avec une belle édition. Et vous avez ici, par contre, plusieurs séries, alors que là, vous aurez l'intégrale de la série Batman. Par contre, il y a une grosse différence, c'est le prix. Ici, ça va vous coûter entre 15 et, on va dire, 18 euros, alors que là, ça vous coûtera que entre 5 et 6 euros. Donc c'est un choix. Là, ici, vous avez vraiment quelque chose à vraiment pas cher. Mais en tout cas, il va falloir que vous achetiez par exemple 3 Batman Rebirth pour avoir l'intégralité de ce qui est contenu là-dedans. Mais vous aurez aussi d'autres séries, telles Nightwing et Detective Comics. Et alors que si vous voulez quelque chose peut-être un petit peu plus luxueux, ça peut être une bonne alternative. Et ça peut être un bon plan avec la librairie. Moi personnellement, je lis exclusivement en librairie. Mais je prends des sagas complètes en kiosque quand il y en a de disponibles. Chez DC Comics, vous avez que ça. Vous avez la différence entre le kiosque et la librairie. Pour les éditeurs indépendants dont j'ai parlé en début de vidéo, vous avez simplement l'édition librairie, le volume en dur. Mais maintenant, on va parler aussi un peu de vocabulaire dans cette émission, car ça vous aidera aussi pour comprendre la suite, parce que malheureusement, chez Panini, et donc pour ceux qui disent Marvel en France, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, déjà, on va parler de quelques mots qui me semblent essentiels à connaître si vous voulez vous lancer dans le monde des comics, pour pouvoir comprendre ce que quand quelqu'un vous conseillera quelque chose, ça peut être intéressant. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une issue? Alors, je parle très mal anglais, je le sais, mais c'est une issue. En fait, c'est un numéro comme ça. Donc, par exemple, je vous ai pris le numéro de Harley Quinn, c'est le numéro 10, qui coûtait 2,99 $. Et avec cette splendide couverture d'Harley Quinn avec Batman, hein, très, très sympathique. Et alors à l'intérieur, donc en fait c'est un comics, alors bien sûr c'est de l'anglais, hein, ne vous trompez pas. Vous avez à l'intérieur une bande dessinée, mais avec de la publicité, comme vous pouvez le voir. Et donc vous avez à peu près 20-25 pages de BD. Ceci, dans les kiosques justement, vous avez plusieurs fois, ou dans la librairie, plusieurs fois ça. Sauf que dans un kiosque, vous aurez une fois Batman, puis vous aurez une fois Nightwing, etc. etc. Alors que là, si vous prenez un album en dur, vous aurez l'intégrale de tout ça. Quand vous prenez 6 numéros comme ça, on va dire c'est une moyenne, hein, 6 numéros, ça forme une sorte d'histoire. C'est comme une partie de l'histoire. Et bien ça, on appelle ça un arc. Dans le terme des comics, c'est un arc. Et quand un auteur, mettons Scott Snyder,
va faire plusieurs arcs. C'est comme si vous écrivez un roman et vous faites plusieurs chapitres pour arriver à la fin de votre histoire. Et bien là, un auteur va faire plusieurs arcs. Et bien à la fin de tous ces arcs, on parlera d'un run. Donc par exemple, si quelqu'un a fait 8 tomes de Batman, on parlera de son run sur Batman. Comme Scott Snyder, qui a fait des tomes de Batman sur la durée. Et donc ça, c'est très important pour la suite avec les éditions de Panini Comics, puisque là, malheureusement, nous n'avons pas que le kiosque et l'édition librairie de base. Il y a beaucoup plus de complications, et vous allez le voir tout de suite. Chez Panini, qui publie donc Marvel, vous avez donc les éditions comme chez Urban que je vous ai présenté, comme tous les éditeurs indépendants, donc on pourrait dire l'album, simple. Là, je vous ai pris le Superior Spider-Man tome 1, donc c'est la collection Marvel Now. C'est un peu les dernières sorties qu'il y a aux États-Unis et qui sortent récemment. Et vous avez aussi la collection 100% qui est la même chose, mais qui sort juste parce que Panini veut faire compliqué. Et pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Bah non, on fait compliqué. C'est exactement la même période, c'est publié en même temps. Mais vous avez ici Daredevil, qui lui est un héros un peu plus urbain, ce qu'il considère, et un peu plus noir. Donc il est publié dans cette gamme 100% Marvel. C'est là où vous retrouverez les méchants et les personnages un petit peu badass comme le Punisher par exemple, ou Daredevil. Et donc ça, c'est ce que je pourrais dire comme bon point d'entrée si vous voulez des tomes 1, parce que souvent ce sont quand même des choses assez récentes et assez intéressantes pour commencer les comics. Ensuite, comme je l'ai dit, Marvel a encore d'autres formats. Ici je vous ai pris les formats un peu rois de chez Marvel. Il s'agit de l'Omnibus et de l'Icons. Pourquoi je vous les mets ensemble? C'est parce qu'ils ont à peu près la même fonction. Il s'agit, vous vous souvenez des termes que j'ai utilisés, là vous avez une grande partie d'un run d'un auteur sur un personnage. Par exemple ici vous avez Ultimate Spider-Man qui est Miles Morales et vous avez toute une grande partie du run de Brian Michael Bendis sur le personnage. Ici c'est le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon. Et vous avez en 2 tomes l'intégrale de ce qu'il a pu faire sur le personnage. C'est des pavés, comme vous pouvez le voir, qui sont énormes. Et la différence entre ces deux ouvrages, c'est que celui-ci est sur du papier glacé et il coûte 66 €. Avec une jaquette, c'est un bouquin un peu luxueux, assez intéressant, quand les séries sont de qualité. Quand elles ne le sont pas, elles sont beaucoup moins intéressantes. Et ici, par contre, c'est un bouquin qui vaut beaucoup moins cher, qui coûte dans les 35 €. Et c'est la même fonction, hein, c'est à peu près les mêmes pages, etc. Par contre, le papier est beaucoup moins bon et l'édition n'est pas aussi optimale que celle-là. D'ailleurs, il y a certains icons qui sont des rééditions de ce qui existait en omnibus. Puisqu'un omnibus, par contre, est en quantité assez limitée et tombe assez facilement en rupture. Certains omnibus coûtent aujourd'hui très cher et sont indisponibles depuis très longtemps. Pour finir, vous avez le format roi. Le format roi chez Marvel, c'est le Deluxe. Donc c'est un grand format, plus grand que la collection Marvel Now, plus grand que les omnibus, plus grand que les icons. C'est le format roi de chez Panini. Il faut savoir qu'un Deluxe a souvent une jaquette, maintenant ils en ont plus, parce que les gens n'aimaient pas les jaquettes, donc moi j'en ai un ancien. Et quand ils ne sont plus dispo, parfois Panini les réédite, et parfois Panini ne les réédite pas, et les réédite dans une autre version qui s'appelle les Select. En fait c'est un Deluxe, mais souple. Et il coûte beaucoup moins cher, puisqu'un Deluxe coûte à peu près 28 €, alors qu'un Select peut coûter moins de 20 €. Donc ça peut être intéressant de prendre certaines séries en Select. Pour information, les Deluxe compilent les grands arcs majeurs sur un personnage. Donc par exemple, ici vous avez le Daredevil de Joe Quesada, qui est une merveille et que je vous conseille vraiment si vous ne l'avez jamais lu. Et qui n'est plus disponible en Deluxe comme je l'ai. Donc là, j'avais 12 épisodes. Et bien ils l'ont ressorti en Select pour vous le rendre disponible au public. Et donc, n'hésitez pas à le prendre si jamais il est disponible. Ici, je vous ai présenté à peu près tous les formats que moi je possède, mais il y a aussi d'autres formats. Vous avez les anthologies, qui existent chez DC et chez Marvel. Les anthologies, en gros, on vous remet les grands épisodes des personnages, mais il n'y a pas de suite. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre l'épisode numéro 170 de Spider-Man, puis le numéro 400. Ce sont les moments marquants des personnages. Et vous avez souvent des articles, des petites informations supplémentaires pour essayer de débuter et de découvrir le personnage. Vous avez aussi la collection intégrale chez Panini, chez Marvel, qui en fait classe par année les publications. Donc par exemple, vous avez les années de Spider-Man, donc vous avez 1970, tout ce qui est sorti sur Spider-Man en 1970, puis après 1971, puis après 1972. Ça peut vous permettre de faire tout Spider-Man
Alors ils sont pas encore arrivés là où on en est aujourd'hui, mais ils vont y arriver progressivement. Le problème qu'il y a, c'est que c'est souvent des choses qui sont assez anciennes et le dessin est parfois un petit peu difficile pour des nouveaux lecteurs et même pour des lecteurs qui commencent à avoir un sacré bagage, ça peut être parfois assez difficile de lire ça puisque le dessin, la narration a complètement changé. Aujourd'hui, les comics ne sont plus faits du tout comme ça. Donc si vous commencez les comics, évitez de prendre ces éditions. Peut-être y venez plus tard, dans quelques années, quand vous aurez vraiment pris la main sur votre personnage préféré, en tout cas celui qui vous intéresse. Donc maintenant qu'on a vu le vocabulaire pour pouvoir aborder un peu les comics et les différents formats, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet de comment débuter les comics. Et pour ça, on va faire assez simple, on va faire assez schématique. Il y a souvent des points d'entrée intéressants dans le monde des comics. Et tout d'abord, moi je vais parler d'un point d'entrée qui n'est pas un comics. Il s'agit, eh bien, des films, des séries télé. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de relire les origines de Batman? Ben moi je ne pense pas. Puisque si vous avez vu le film Batman Begins, si vous avez vu la série Gotham, ou si vous avez vu quoi que ce soit, ou même si vous la connaissez déjà, probablement que vous la connaissez déjà. Vous n'avez pas besoin de la relire, parce que vous la connaissez déjà. Et elle est relativement similaire dans les comics. On pourrait dire que, par exemple, si vous aimez Arrow, vous allez retrouver une histoire assez similaire dans les comics. Donc, vous avez déjà parfois des bonnes bases, des bases intéressantes. Ensuite, vous avez souvent des points d'accès dans les comics qui sont justement en dehors de juste les super-héros. Je pense à Walking Dead, la série, qui a une série de comics. Il ne faut pas l'oublier. Et en fait, elle est tirée d'une série de comics. Le comics est à l'origine. Je pense aussi à Star Wars, qui désormais, avec l'univers légende et maintenant l'univers qui est adoubé par Marvel et par Disney en règle générale, vous avez Star Wars. Vous avez donc les albums de Star Wars, Dark Vador, etc. qui sortent. Vous avez donc des points d'accès, mais aussi des points d'accès peut-être un peu plus étonnants, comme par exemple la série des Sons of Anarchy qui est sortie en comics, ou la série Viking qui est sortie en comics, disponible en France. Hein. Je parle que de VF, je parle que de choses qui sont disponibles en VF. Donc vous avez des choses qui sont disponibles. Et si vous avez quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez aimé, regardez si c'est disponible en comics. Et si c'est disponible, eh ben essayez. Lisez-le et regardez si ça vous plaît. Ensuite, donc comme je l'ai dit, il y a des points d'entrée. Tout d'abord, il y a souvent, comme je l'ai parlé, des kiosques. Et souvent, il y a des nouveaux numéros 1. Et en ce moment, c'est pour ça que je tourne cette vidéo maintenant, il y a les Batman Rebirth, il y a Justice League Rebirth et Suicide Squad Rebirth, qui recommencent au numéro 1. Donc si vous prenez le kiosque numéro 1, comme ça, là, avec cette couverture où il y en a une autre, une variante, vous pouvez commencer les comics. Et ça, sans aucun problème. Et je voulais aussi le signifier, pour information, Marvel fait aussi un relaunch cet été qui est un nouveau Marvel Now. Pour information, c'est encore un nouveau point d'entrée avec des nouveaux numéros 1. Donc n'hésitez pas à le prendre si cela vous intéresse de vous lancer sur un héros tel Deadpool, Spider-Man, les X-Men ou je ne sais où, ou je ne sais quoi. Et je voulais aussi vous parler, pour le signifier, qu'il y a aussi l'importance des collections. Là, je vous ai pris le numéro de la collection Hachette, mais juste au-dessus de ma tête, je ne sais pas si vous arriverez à le voir avec le cadre, il y a la collection Eagle Moss de chez DC Comics, par exemple, qui est sortie il y a quelques mois maintenant, ça fait quand même du moins un an que je suis sur cette collection. Et souvent, ça vous publie les grands récits, les grands récits importants, par exemple dans cette collection, donc c'est la collection Hachette de référence, Marvel Comics. Vous aviez eu aussi une collection d'anthologie, qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Il y en a très souvent des collections de ce type dans les comics. Donc n'hésitez pas, quand il y en a, à prendre, pourquoi pas ne pas prendre tous les numéros. Et vous pouvez très bien prendre peut-être les 5-10 premiers numéros. Par exemple, pour ceux qui ont pris les anthologies, je suis pas sûr que je crois qu'il y a 60 anthologies, je suis pas sûr que les 60 soient intéressantes. Par contre, peut-être que les 15 premières, ou les 10 premières étaient intéressantes. Et souvent, les prix ne sont pas très élevés, ça, je crois que ça coûte 13 €, donc un album qui coûte 12-13 €, c'est plutôt avantageux. Ça vous permet d'avoir les grandes histoires, par exemple dans celle de Hachette Marvel, vous aviez Civil War, qui a inspiré très légèrement le film qui est sorti au cinéma. Vous avez des grandes histoires sur Spider-Man, sur plein de personnages, sur Iron Man ou autres. Et donc ça peut vous permettre de rentrer plus facilement dans le monde des comics. Donc n'hésitez pas à y songer. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense qu'il est temps que je vous présente quand même quelques titres qui me semblent importants pour commencer les comics. En tout cas par rapport aux personnages que vous avez envie de démarrer. Vous commencerez probablement pas tous les titres que je vais vous présenter. J'en ai choisi certains et j'en ai surtout choisi un par personnage, voire deux selon... parce qu'il y a des personnages qui sont très très bien dotés en comics. Et donc
On va commencer avec la collection Terre 1. Alors j'ai pris le Batman, mais ça marche aussi pour Superman Terre 1 et Wonder Woman Terre 1. Pour moi, c'est la super porte d'entrée. Ça vous raconte les origines à une époque moderne. Donc de Batman, de Wonder Woman et de Superman. C'est génial. Là, par exemple, celui-ci est dessiné par Gary Frank, qui est un excellent dessinateur et que j'aime beaucoup. C'est un des titres que j'aime le plus, que j'ai lu plusieurs fois, et parce que surtout le scénariste est Geoff Jones, et c'est un de mes scénaristes préférés du moment, en tout cas depuis plusieurs années. C'est vraiment le scénariste que j'aime le plus. Et je voulais vous proposer aussi Green Arrow année 1. C'est le premier comics que j'ai lu de ma vie. Quand je suis allé en librairie, je suis un très grand fan de la série Arrow. Si vous avez vu ma collection de figurines pop, vous le savez. Et il faut savoir que quand j'ai vu ce stickers écrit dessus, le comics qui a inspiré la série Arrow, ça m'a donné envie de l'acheter. Je sais plus combien ça coûte exactement, mais c'est un super comics. Le dessin est un peu spécial, c'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir en librairie pour savoir si ça vous convient. Mais c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment l'histoire de Arrow, mais avec moins de l'amour, etc. Tout ça. C'est super top. Vraiment une île sur laquelle il est coincé et où il se passe beaucoup de choses. Je vous le conseille amplement. Ça pour les origines des personnages, la collection Terre 1 et pour Green Arrow si vous aimez la série Arrow, c'est pour moi des indispensables. Depuis quelques années maintenant, DC publie la collection DC Renaissance, qui est la New 52 en VO. Et j'ai choisi les deux titres que je préférais, en tout cas les deux runs que j'ai préférés des DC Renaissance. Vous avez beaucoup de tomes. J'ai choisi vraiment ce qui m'a marqué le plus. Et je commence avec le run de Batman, de Scott Snyder et Greg Capullo. Au dessin, c'est fantastique. Pour moi, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai lu, en tout cas pour La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux et même Le Deuil de la Famille. C'est vraiment génialissime. Je trouve que c'est comme des comics comme ça, on en achèterait tous les jours. C'est vraiment génial. Je vous conseillerais également probablement le Rebirth. J'ai lu le premier tome, c'est excellent. Mais je préférerais attendre quand même qu'il y ait 2-3 tomes avant de vous le conseiller. Mais si vous voulez vous lancer sur Rebirth, la série Batman est excellente. Mais celle-ci, elle est toujours disponible en librairie. Et ça, c'est un super point d'entrée. Vous avez, je crois, 8 ou 9 tomes, je sais même plus. En tout cas, c'est excellentissime. Vraiment à ne pas rater si vous voulez vous lancer sur Batman. Et de l'autre côté, c'est Justice League. Avec donc les deux premiers tomes qui sont faits par Jim Lee. Puis ensuite d'autres très très bons dessinateurs qui vont venir, comme Jason Fabok par exemple. Et au scénario, c'est Geoff Jones qui nous a fait le Terre 1 dont je parlais tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est une merveille absolue. C'est un super run. Et avec le film Justice League qui va sortir dans quelques mois, dans quelques semaines maintenant même, je pense que c'est vraiment un indispensable. Si vous aimez la Justice League, si vous avez envie de lire de la Justice League, ça reprend aux origines. D'ailleurs, le tome s'appelle Aux origines. Vous avez la formation de la Justice League, comment ils se rencontrent alors que personne ne se connaît véritablement, donc les gens se craignent un petit peu, parfois même en viennent au combat, et puis ensuite il y a une menace qui apparaît. Voilà, j'essaie de pas spoiler parce que j'aimerais vraiment que vous le lisiez et que vous preniez votre plaisir dedans. Alors c'est sûr que c'est pas un comics extrêmement compliqué, Geoff Jones c'est quelqu'un justement qui fait des comics simples, accessibles pour les lecteurs qui justement n'ont peut-être pas 150 ans de comics derrière eux. Ça pour moi, les deux comics de DC Renaissance à retenir, c'est Batman de Scott Snyder et Greg Capullo et le run de Justice League de Geoff Jones avec donc des grands dessinateurs comme Jim Lee. Et ça, pour moi, c'est du satisfait remboursé, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il faudrait pas négliger aussi les runs importants ou les grands récits qui ont existé chez DC Comics. Là, je vous ai présenté des choses qui sont plutôt récentes, mais il y a aussi des merveilles qui ont existé dans les comics et je voulais vous les présenter. Alors j'ai choisi que deux héros, c'est Batman et Superman. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai pas vraiment une culture assez incroyable pour pouvoir vous proposer d'autres choses. Mais je peux vous conseiller après de creuser. Mais c'est les deux héros que j'ai voulu vous pousser et puis que j'ai voulu vous expliquer et vous proposer des titres. Parce qu'il y a des comics que j'ai vraiment adoré. Et le premier c'est Superman Red Son. Alors ça, c'est du Mark Millar. Mark Millar c'est celui qui a fait Civil War. C'est vraiment génial. Le speech est hyper simple. Si Superman, au lieu de tomber en plein milieu des États-Unis, était tombé en URSS. C'est tout simple. Et c'est génial parce que ça devient un atout de propagande, comme Superman est vraiment parfait, ça devient un atout de propagande pour la politique de l'URSS. C'est génial. Ça, c'est une merveille absolue. Je considère ça comme un classique vraiment à lire. Pour moi, ça, si vous n'aimez pas Superman, si vous le trouvez boy scout, si vous le trouvez inintéressant, lisez ça. Vous allez vraiment prendre une claque comme rarement vous avez pris dans votre vie. Je vous le survends pas. J'aimerais vous le survendre, mais franchement, c'est génial. Pour moi, c'est un des meilleurs comics que j'ai lu de ma vie. Et ça,
je le dis, c'est à lire. Si jamais vous voulez lire du Superman, à ne pas hésiter. Et on continue après avec du Batman. Alors, parce que Batman est extrêmement gâté chez DC Comics, il a souvent les meilleures équipes, les meilleurs dessinateurs. Et d'abord, je vais vous conseiller le titre, pour commencer, qui me semble le titre le plus évident. C'est Batman Silence. Batman Silence. Alors moi, je l'ai en collection Eagle Moss, donc en fait, il me faut 2 tomes pour avoir l'histoire complète. Donc ça vous donne une idée du pavé qu'il y a chez Urban. Mais il existe donc chez Urban Comics, comme je le disais. C'est génialissime. C'est une enquête de Batman sur un de ses amis. J'essaie de pas trop spoiler parce que vraiment j'ai envie que vous le lisiez, parce que ça se savoure. C'est la méga star des comics qui dessine, c'est Jim Lee. C'est vraiment génialissime. Je pense que ça fait partie des grands comics que j'ai eu dans ma vie. Ça a été le premier numéro de la collection Eagle Moss. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'était un super point d'entrée. Moi j'avais lu d'autres choses avant, donc ça m'a pas servi de point d'entrée. Mais je pense que commencer avec ce titre, c'était une super idée. Et donc n'hésitez pas, ça pour moi c'est génialissime. Et ensuite, j'en ai vous en proposé un deuxième, parce que c'est un gros coup de cœur, et je voulais vous le proposer, parce que j'aurais proposé un titre Superman, un titre Batman, et puis ça aurait suffi. Mais pour moi, ça c'est une merveille. Il s'agit de Un long Halloween. Alors, c'est quoi le principe? C'est une enquête de Batman, où sur un an, il va faire certaines fêtes, etc. Et il va y avoir un criminel qui va sévir à pas mal de ces fêtes, etc. Et donc on va avoir un récit absolument fantastique, un vrai détective. Parce qu'on oublie souvent, mais Batman est un enquêteur, un détective. Et ça c'est génial. Si vous voulez lire du Batman, ne pas être déçu, lisez ça. Entre le Batman Silence que je viens de vous montrer et ça, pour moi, ça fait partie des choses que j'ai adoré lire. Pour moi, le dessin est magnifique. Je le dis, le dessin est magnifique. Le scénario est simple à comprendre. En plus, c'est pas un scénario très difficile. C'est une enquête. On enquête avec lui. On a envie de savoir qui est derrière tous ces crimes et tout ce qui se passe. Je pense que ça, avec Batman Silence, c'est vraiment les récits qui m'ont le plus marqué chez Batman. Et avec le récit de Scott Snyder que je vous ai montré juste avant. Je pense que si vous lisez un de ces titres-là chez DC Comics que je viens de vous présenter, je pense que vous allez vraiment prendre votre pied chez DC Comics. Et en tout cas, ça vous donnera un bon pied d'entrée dans l'univers des comics chez DC. On va passer chez la concurrence, chez Marvel. Et donc pour ça, j'ai décidé de vous présenter d'abord 2 tomes. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, je vous rassure. Là, je vais vous présenter quand même pas mal de tomes dans cette vidéo. Et choisissez les personnages que vous préférez et tentez l'un des tomes que je vous présente. Vous avez ici la collection Marvel Now avec Superior Spider-Man et Les Gardiens de la Galaxie, tome 1. À chaque fois, je vous ai pris le tome 1, donc il y a je sais plus combien de tomes pour les 2 séries. J'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie et j'ai beaucoup aimé Superior Spider-Man. Je suis pas toutes les séries de chez Marvel Now, donc je n'oserais pas vous parler des séries que je n'ai pas lues. Pour être honnête, voilà, je lis pas les X-Men par exemple. Je sais que certains aiment les X-Men, certains les aiment pas du tout aimés. Donc faites-vous votre avis si vous voulez lire des X-Men. Et d'autres séries, hein. Il y a Deadpool, il y a plein d'autres séries. Mais moi j'ai décidé de vous parler des 2 séries que je suis et dont je suis fan et que j'aime beaucoup. Tout d'abord Superior Spider-Man. Alors en fait, Spider-Man est contrôlé par... Est-ce que je dis ça? Oui. Spider-Man est contrôlé par le Docteur Octopus et il décide de devenir un meilleur Spider-Man. Sauf que forcément, à force d'être contrôlé par un homme qui, voilà, qui est le Docteur Octopus, il va faire des choses et ça va être très intéressant. Ça va complètement... Peut-être vous avez une idée de ce que vous pourriez trouver chez Spider-Man. Et si vous lisez ça, vous allez peut-être être très surpris et ça va beaucoup vous plaire. Et c'était un vrai pari à l'époque et je pense que ça c'est vraiment génial. Et pour les Gardiens de la Galaxie, alors le tome 1 est moyen. Déjà parce qu'ils nous ont mis Iron Man alors qu'on n'a pas besoin d'avoir Iron Man dans cette série, parce qu'il n'y a rien à y faire. Mais les autres tomes sont super, ça suit l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Pourquoi je vous présente pas les autres tomes? Il y a d'autres tomes de chez des Gardiens de la Galaxie qui sont sortis en deluxe, etc. Mais dans la collection Marvel Now, vous avez vraiment l'équipe du film. Et si vous avez vu le film, je pense que c'est cette équipe-là que vous aurez envie de lire. Quand vous lisez certains deluxe, vous ne retrouverez pas cette équipe, parce que l'équipe a beaucoup évolué avec le temps. Voilà, donc c'est vraiment les 2 titres que je voudrais vous conseiller, sous le même idée que Batman de Scott Snyder et la Justice League. Je pense que ça, c'est génial. Et c'est les 2 titres que je lis, moi, personnellement, et que je peux vous recommander. Ensuite, il y a ce que je pourrais appeler les incontournables. Et alors ça, pour les incontournables, j'en ai choisi 2 qui me semblent incontournables. Tout d'abord, il faut soigner le soldat Wilson. J'allais dire qu'il faut soigner le soldat Deadpool, mais il faut soigner le soldat Wilson. C'est les origines de Deadpool. C'est à mourir de rire. C'est, je crois, le meilleur truc qui a jamais été publié chez Deadpool. Je crois que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi bon que ça.
Il y a de très bonnes choses chez Deadpool, c'est un héros très marrant, très intéressant. Si vous aimez Deadpool, si vous avez aimé le film, si vous aimez son univers, je pense que vous allez être vraiment, vraiment, vraiment surpris avec ce truc. C'est génial. Ça, c'est génial. Ça va ressortir dans la collection Panini des 20 ans avec une belle couverture. Moi, je l'ai l'ancienne couverture et ça me convient très bien. Vraiment, ça pour moi, c'est une merveille. C'est génial. C'est les origines. Donc, justement, dans le côté, il faut soigner le soldat Wilson. Vous comprenez le jeu de mots si vous avez vu le film. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et ça, si vous aimez Deadpool, si vous savez pas par quoi commencer, vu qu'il y a quand même beaucoup de séries Deadpool, parce que Deadpool est un héros qui marche fort, donc il sort beaucoup de choses, Panini a sorti beaucoup de choses, des Deluxe, la série Marvel Now, etc. Lisez ça, regardez si ça vous plaît, et je pense que ça, vous serez normalement pas déçus. Et je continue avec un titre absolument cultissime si vous aimez les Avengers, c'est The Ultimates. Alors déjà, vous voyez un peu la couverture, que ça ressemble quand même à une équipe d'Avengers. C'est l'histoire qui a totalement inspiré les Avengers. C'est d'ailleurs Nick Fury dans cette série ressemble à Nick Fury. Alors il faut savoir que ça existe en Deluxe et que ça existe maintenant parce que les Deluxe se sont épuisés et comme je l'ai dit, les Deluxe sont réédités. Mais là, ils n'ont pas été réédités dans le format souple, ils ont été réédités en Icons, les grosses intégrales dont je parlais au début de vidéo. Ça, pour moi, c'est génial. Vraiment, si vous devez lire des choses que je vous présente, des éléments cultes de chez Marvel, je pense que c'est ça. Ça, pour moi, c'est génial, c'est à lire. Si vous aimez les deux personnages, enfin en tout cas cette équipe et ça, vous vous moquez pas de The Ultimates, on s'en fout du prénom. L'important c'est que c'est une équipe d'Avengers et c'est l'équipe des Avengers. Et ça, vraiment, je valide totalement, c'est super génial. Pour finir, je vais vous présenter aussi 3 runs importantes chez Marvel qui ont existé et pour moi qui sont vraiment vraiment géniaux. Et je vais vous parler de mon héros préféré de chez Marvel qui est Daredevil. Et ça, c'est le Daredevil de Brian Michael Bendis. Ça a existé en Deluxe. Malheureusement, je lisais pas les comics à ce moment-là. Donc, ça a été réédité dans le format souple. Et ça, c'est génial. Là, vous imaginez même pas. Il y a des épisodes pour la série télé qui seraient absolument géniaux. C'est sombre, c'est dark, c'est absolument fantastique. Si vous aimez Daredevil, je pense que c'est le magnifique point d'entrée pour rentrer dans l'univers de Daredevil. Il y a 4 tomes. Ça se lit d'une traite. C'est pas cher vu qu'en plus, c'est vraiment... Vous avez beaucoup de pages. Et c'est souple, donc c'est vraiment pas cher. Et je pense que ça, c'est une super acquisition. Si vous savez pas quoi lire pour du Daredevil, lisez le Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Vous allez voir tous les méchants de l'univers de Daredevil, en particulier le Caïd. Et vraiment, c'est génial. Pour moi, c'est un comics à lire. Ensuite, on continue avec le run que j'ai préféré chez Spider-Man, qui est le run de Straczynski sur Spider-Man. Alors, sur le Amazing Spider-Man Vocation, mais en fait, chez Panini, c'est sorti dans la collection Icons, avec donc les collections sur Spider-Man de Straczynski. Avec donc le dessin de John Romita Jr. John Romita Jr., je sais qu'il n'est pas aimé par tout le monde, mais je trouve que c'est le récit qui est le mieux pour rentrer dans l'univers de Spider-Man. Parce que c'est un héros qui, là, va avoir vraiment des problèmes de société, des problèmes intéressants, des problèmes de vie avec sa nana, des problèmes de vie avec, voilà, pour payer ses factures ou je ne sais quoi. C'est vraiment un héros qui est ancré dans le vrai, quoi, qui est ancré dans le réel. Et dans cette histoire, et là, moi, j'ai un tome, et j'en ai un tome dans la collection Hachette, j'ai vraiment adoré. Et ça, je pense que c'est... J'aimerais un jour me faire les Icons, parce que ça, je sais que c'est génialissime. Moi, j'ai adoré. Et ça, je vous le recommande. C'est les Icons de Spider-Man de Straczynski. Et pour terminer, parce que même si je suis pas très fan des X-Men, je comptais quand même vous parler d'un titre X-Men. Et encore c'est de l'Icons, comme vous pouvez voir les Icons quand même sortent beaucoup de choses cultes. Et il s'agit des Astonishing X-Men de Josh Whedon et John Cassaday. Vraiment pour moi c'est un des plus grands titres qui existent sur le titre Josh Whedon et John Cassaday sur les X-Men. C'est les Astonishing X-Men. C'est génial. On a vraiment, je pense, là, une histoire qui a marqué les X-Men. Il y a des choses là-dedans qui ont marqué les X-Men pendant très longtemps. Et c'est une histoire très simple, qui est vraiment accessible pour les nouveaux lecteurs. Mais moi, j'ai qu'un seul tome, donc je pourrais pas vous parler de toute l'histoire, donc c'est un peu difficile de vous en parler. Mais ça, je sais que c'est excellent. Moi, j'ai pas été très fan des X-Men, donc voilà. Mais je sais que ça, j'ai quand même apprécié ma lecture. C'est peut-être pas le coup de cœur absolu, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et si vous êtes fan des X-Men, je pense que là, vous allez vous surkiffer. Et ça, pour moi, c'est vraiment les 3 runs que j'ai le plus aimé, en tout cas chez Marvel. Il n'y a pas que les super-héros dans la vie, et donc il y en a beaucoup d'autres séries importantes, et vous avez, je pense, ça, qui est un super point d'entrée, parce que qui ne connaît pas Star Wars?
Et vous avez la collection donc Star Wars avec Star Wars et Dark Vador. Moi j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai pas lu les autres titres, mais je sais qu'il y en a qui sont plutôt bons, il y en a qui sont plutôt moyens. Mais ces deux-là en tout cas je les valide. Dark Vador moi j'aime bien. Je sais que c'est pas le titre qui est le plus aimé. Celui-là est vraiment adoré. Moi j'ai beaucoup aimé Dark Vador. Je trouve que Sabadell Roca il fait le job. Et là c'est très très sympa. Donc si vous devez en prendre un des deux, ce serait la collection Star Wars de chez Panini. Ça se passe avec donc justement les anciens personnages, avec, pas dans la continuité de Star Wars 7, c'est vraiment dans la continuité de la trilogie d'origine, on pourrait dire. Et ça, je pense que c'est un super point d'entrée si vous voulez pas vous commencer avec du super-héros, ce qui est votre droit. Vous pouvez commencer avec ça, c'est plutôt sympa, ça se lit bien, et d'ailleurs c'est un best-seller dans les ventes de chez Panini depuis très longtemps. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à lire. Si vous voulez pas lancer par du super-héros comme je vous ai montré précédemment, ça c'est assez fantastique. On termine avec l'indépendant. J'ai pas énormément d'indépendants, donc je peux pas vous en parler beaucoup. Je sais que la série Black Science par exemple est excellente et j'espère avoir un jour les moyens de me faire la série Black Science. Je sais que la série Saga est adorée aussi chez Urban. Je sais que les titres de l'univers Valiant sont vraiment très appréciés, comme je l'ai cité, XO Manowar, d'autres titres comme ça, mais vu que je ne connais pas assez, je ne me prononcerai pas, moi personnellement. Moi je disais vous parler de deux titres indépendants que j'adore. Bon bah le premier, il est connu mondialement, c'est 100 000 exemplaires au tome, je pense que j'ai pas besoin de vous le vendre, c'est Walking Dead. Donc là j'ai pris le dernier tome qui est sorti, c'est tome 27. Je vous l'ouvrirai pas pour pas vous spoiler, parce que sinon voilà, ce serait triste de vous spoiler. C'est génial. C'est génial, ça s'est renouvelé, c'est hyper intéressant, ça dévie de l'histoire de la série télé. Donc en fait, si vous regardez la série, vous lisez le comics, vous ne retrouvez pas la même chose. Vous êtes surpris dans les deux cas parce qu'il y a des choix qui sont faits. Des personnages qui meurent, qui ne meurent pas, des personnages qui n'existent pas là-dedans, qui existent dans la série télé ou autre. Donc si vous lisez ça, vous allez peut-être redécouvrir Walking Dead, et ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, bah, c'est mon coup de cœur à moi, c'est Tokyo Ghost de Rick Remender et Monsieur Sean Murphy au dessin. C'est génial. Alors pour vous faire le speech rapide, parce que je n'ai pas vraiment envie de vous spoiler, il s'agit d'une ville où en fait il y a une hyper technologie qui, ben voilà, dans le monde, puisqu'on est dans un monde un peu futuriste, on est en 2089, on va chercher la date, et ils décident d'aller dans une zone justement où il n'y a plus de technologie ou qui est laissée à l'abandon. Et donc c'est un choc des cultures, ça nous parle vraiment du monde dans lequel on vit, et c'est super génial. Le dessin est ouf, il y a de l'action, de l'action, de l'action, c'est super top. Vraiment, Tokyo Ghost, il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, ça vous engage pas non plus, à 150 tomes, il n'y en a que 2. Et c'est un super format, grande page, ça existe aussi en noir et blanc, moi j'ai que les éditions normales, mais vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez lire un truc indépendant qui est assez sympa, ça doit être vraiment génial. Et je vous conseillerais également, mais ça je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve que le speech est génial, c'est Letter 44. En fait, le président des États-Unis d'Amérique arrive au pouvoir, et on lui dit qu'il y a une mission qui est partie dans l'espace, et on lui annonce qu'ils ont découvert une menace extraterrestre. Et c'est lui qui va devoir un peu riposter. Et donc, moi je trouve que le speech est génial, et j'ai envie de me la faire cette série depuis très longtemps. Dès que j'ai les moyens, c'est une des premières séries que je vais me faire, parce que bah voilà, j'ai pas trop les moyens de pouvoir faire tout, déjà que je lis beaucoup de choses, mais dès que j'ai les moyens, dès que j'ai touché un peu de sous, c'est une des séries que j'ai envie de me faire. Et donc voilà, ça pour moi, je pense que c'est vraiment une série que je peux valider sans aucun problème. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère que j'ai réussi à bien vous présenter tous les titres que je vous ai présentés et aussi l'univers des comics en règle générale. J'espère que aussi vous avez trouvé un titre qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement vous avez pris un des titres que je vous ai proposé aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc si vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a aucune obligation, hein, mais si vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil. Et nous on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends beaucoup de choses, donc je vais pouvoir vous présenter d'autres choses sur la chaîne. Et on va se retrouver probablement aussi avec d'autres vidéos sur les comics, j'ai envie d'en faire plus. Là pour moi c'est une vidéo que j'ai travaillée, que j'avais envie de vous proposer, j'ai bien choisi les titres, j'ai réfléchi soigneusement au vocabulaire. J'espère avoir été simple, clair et précis. Je voulais pas vous mettre la tête comme ça avec trop de choses. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que là je vous ai présenté des titres qui sont selon mes goûts personnels, chacun a les siens. Si vous avez aimé des choses que moi je n'ai pas aimées, c'est tout à fait normal, il en faut pour tous les goûts. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que
je vous ai présenté des points d'entrée, mais après n'hésitez pas à creuser. Si vous avez aimé la série Batman, bah, vous pouvez creuser à d'autres séries, le run précédent de Grant Morrison, etc. N'hésitez pas à creuser, creuser, creuser. Car c'est comme ça qu'on commence les comics. D'abord, on trouve un joli point d'entrée, quelque chose qui va vous plaire. Je vous ai proposé énormément de points d'entrée aujourd'hui qui peuvent normalement vous permettre de rentrer dans le monde des comics. N'hésitez pas à en prendre un et ensuite creusez, cherchez. Demandez-moi en commentaire, demandez sur les chaînes des youtubeurs comics, il y en a plein sur YouTube, donc n'hésitez pas à leur demander, je pense qu'ils sont ravis de vous répondre, et moi aussi. Et n'hésitez pas, voilà, à vous lancer, parce que les comics, c'est pas que du cinéma, c'est pas que des séries télé, c'est aussi le format papier, et il y a des super histoires, des super moments à passer, et je pense que c'est vraiment génial. Et donc nous on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.